allez bien. On se trouve aujourd'hui pour parler de la confiance en soi. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai pas pensé à traiter ce sujet-là. Donc, ça m'a été demandé en commentaire par Asma. Et sache que je te fais un clin d'œil et je t'apporte plein de bonnes ondes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, excusez-moi, je tenais à montrer ma gratitude, ma sympathie. Je suis vraiment stupéfaite, je suis épatée de ouf à certaines personnes qui m'ont vraiment encouragée lors de ma dernière vidéo sur le chocolat. Il s'agit de Luna, de Asma, de Karima et de Océane. Infiniment merci à vous. Donc, restez là, on passe au générique. On revient. Abonne-toi, partage et like mes contenus. C'est parti maintenant. Voilà, comme je disais tantôt, il est très important de pouvoir maximiser sa confiance en soi. C'est un sujet assez vaste et assez large. Parce que dans la confiance en soi, en fait, il y a l'estime de soi, il y a l'acceptation de soi, il y a la maîtrise de soi, il y a la présence d'esprit, il y a le self-love ou l'amour propre. Donc, c'est un sujet tellement complexe. Moi, dans cette vidéo, j'essayerai de vous expliquer tant bien que mal, d'apporter mon opinion, de vous dire les b.a.-ba en fait de la confiance en soi de façon simple et précise, très concis. Il faut savoir que pour pouvoir avoir confiance en soi, il faut se dédouaner du regard des autres. C'est-à-dire que dans votre champ de vision, il faudrait enlever les autres. Il faudrait faire fuir les autres. Parce que si vous pensez que les autres doivent être dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas auteur de votre vie, vous êtes plutôt spectateur de votre vie. C'est très important de ne pas vivre sa vie en se souciant des qu'en diront-on parce que les autres vont toujours vous rabaisser, sachez-le, vont toujours ternir votre image, vont toujours vous faire perdre votre confiance en soi, votre estime de soi. C'est vrai, je ne dis pas qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas vous permettre d'aller de l'avant. Il faut accepter les remarques constructives, il faut accepter des reproches qui vont vous permettre de pouvoir aller de l'avant, mais pas des remarques qui vont vous permettre de pouvoir perdre votre amour propre en fait. Parce que connaissez, sachez-le, comme le disait Jean-Paul Sartre, l'autre c'est l'enfer. Donc, l'autre va vous empêcher de pouvoir vous aimer vous-même. Donc, arrivé à un certain moment de votre vie, sachez que vous n'avez pas besoin de l'autre pour pouvoir avancer. Mais vous avez juste besoin, par exemple, de Dieu ou des personnes importantes qui vont vous booster dans la vie. Vous n'avez pas besoin d'une personne qui vient toujours vous faire écouter les mauvaises choses, vous faire perdre votre prestance, votre charisme, vous faites. Ensuite, la chose qui vous permettra de développer votre confiance en soi, c'est d'accepter vos défauts. C'est de vous dire que vous n'êtes pas parfait parce que la perfection, en son sens même, n'existe pas en fait. Mais vous pouvez être excellent, vous pouvez être précis, vous pouvez être meilleur. Parce que votre défaut fait de vous la personne que vous êtes. Excusez-moi, votre singularité, fait votre particularité, fait votre rareté. C'est votre défaut qui fait que vous êtes unique en votre genre en fait. Donc, accepter vos défauts, c'est avoir confiance en soi. Parce que si tu acceptes tes défauts, si l'on te titille, tu ne vas pas être complexé parce que tu sais que ce défaut-là, je l'ai déjà. Un exemple simple. Si par exemple, tu n'aimes pas tes cheveux et tu sais que tu n'aimes pas tes cheveux, tu sais ça. Ou tu sais que tu n'as pas un beau visage, tu le sais ça déjà. D'ores et déjà, tu sais que tu n'as pas par exemple une belle bouche. Tu le sais déjà. Si personne pense cela pour pouvoir te titiller, ça va vraiment pas perdre, ça va vraiment pas te faire en sorte que tu puisses perdre ton estime en soi en fait ou ta confiance en soi. Vous voyez. Donc c'est très important et c'est très utile de pouvoir accepter ses défauts parce qu'on le dit souvent et Socrate même l'a dit, connais-toi toi-même. Donc pour pouvoir accepter ses défauts, il est très important de pouvoir se connaître. Et pour pouvoir se connaître soi-même, ça passe par des exercices du quotidien. C'est vraiment pas facile de pouvoir se connaître. C'est tout un cheminement, c'est tout un processus
pouvoir se connaître. Et ensuite, il faut pouvoir se tolérer soi-même. Je veux dire quoi? Si par exemple vous montrez un projet et le projet ne porte pas ses fruits, le projet n'apporte pas satisfaction, il faut vous tolérer. Il ne faudrait pas vous dire je suis nul, je ne vaux rien, je ne mérite pas d'exister, parce que ces paroles-là vont ancrer vos esprits, vont ancrer votre esprit, vont ancrer votre mindset, et ça sera votre routine quand vous montez un projet. Je prends un exemple pour mieux illustrer ce que je dis. Si je viens m'asseoir là et je poste des vidéos de violence, des vidéos de pauvreté, des enfants par exemple mal nourris, ça va vous atteindre. Mais si je viens là et je poste des vidéos par exemple de joie, de victoire, de succès, ça va aussi vous atteindre. C'est pour dire que tant bien que mal vous montez un projet et le résultat c'est l'insatisfaction, il faudra vous dire dans votre esprit que je vais y arriver, je dois y arriver, je suis utile, et si j'ai monté ce projet là, c'est parce que je peux y arriver, et si ça va porter des fruits, ça va porter des fruits après. Parce que quand vous regardez 2 ans en arrière, c'est pas la même personne que vous êtes maintenant. Donc c'est tout un processus. Il faudra vous tolérer, il faudra vous pardonner vous-même quand ça ne va pas en fait. Ensuite, et la dernière chose, c'est que vous devez être votre enfant vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je m'appelle par exemple Edwige. Et je dois me dire que mon enfant, c'est Edwige. Car si vous avez votre enfant, par exemple, qui fait ses premiers pas, et que votre enfant, par exemple, tombe, vous allez faire relever votre enfant. Et vous allez apprendre à votre enfant de pouvoir marcher. Vous allez challenger votre enfant. Vous allez dire à votre enfant, tu peux y arriver. Ou un autre exemple, si par exemple votre enfant part à l'école, en revenant de l'école, il fait savoir que ses amis lui ont dit qu'il n'est pas beau, ou ses amis lui ont dit qu'il ne vaut rien, ou il n'a pas de beaux cheveux, ou il n'est pas magnifique. Vous n'allez pas dire effectivement à votre enfant que oui, c'est vrai, tu n'es pas beau, c'est vrai, tu es moche. Ou bien, non, vous n'allez pas le dire, mais vous allez plutôt dire à votre enfant, tu es magnifique, tu es beau, ça c'est ce que les autres disent de toi, c'est faux. Voilà, donc vous êtes votre enfant vous-même. Prenez-vous, excusez-moi, comme votre meilleur allié. Prenez-vous vous-même comme votre meilleur ami. Challengez-vous, dites-vous que ça va aller. Réfléchissez, passez à l'action, le résultat et après satisfaction. C'est vrai que vous pouvez réfléchir, passer à l'action, le résultat peut être l'insatisfaction et ça va vous permettre de perdre votre confiance en soi. Mais là n'est pas le problème. Le problème et le souci, c'est d'avoir suffisamment d'amour propre pour pouvoir vous relever, parce que c'est normal un temps soit peu de pouvoir dire que oui, ça ne va pas, de pouvoir baisser sa garde, d'avoir cette posture-là, mais de ne pas avoir cette posture-là tout au long de votre vie. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir une bonne posture pour pouvoir avoir aussi confiance en soi. Et sachez que la confiance en soi ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est tout un exercice du quotidien. C'est tout un cheminement vers le succès, vers la transformation de vous-même en fait. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce qu'elle tire à sa fin et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.